Les amis, serions-nous sur un retour des gilets jaunes? C'est en tout cas ce qui a l'air de se dessiner sur les réseaux. Alors, certains me diront certainement, oui, mais Christophe, faut pas que tu l'annonces parce que sinon, du coup, tu fais le jeu du gouvernement, tu leur dis les dates. Oui, mais en fait, je ne l'annoncerai pas si ça n'avait pas été rendu public. Et d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu ça qui me gêne, c'est que ça a été rendu public. C'est-à-dire que le gouvernement maintenant peut se préparer. Alors on va voir, on va faire un peu le tour de tout ça, on va voir ce qui se passe, on va voir comment ça se passe, et on va voir ce qu'il prévoit. Alors j'ai vérifié quelque chose parce que ma grande crainte c'était que ce soit récupéré politiquement par un parti politique que l'on connaît tous, hein, les Patriotes, Florian Philippot, tout ça, tout ça. Il ne l'a pas récupéré. Pour le moment, il a fait aucune publication qui va dans ce sens-là. Je trouve ça très bien. Qu'on laisse la révolte populaire au peuple. Vous faites de la politique. Nous, on vit la vie, en fait. D'accord ? Que les politiciens ne se mêlent pas des mouvements populaires et ça sera très bien. Nous sommes prêts à rejoindre la grande vague de libération qui s'annonce à l'automne. Rejoignons et soutenons partout les actions des mouvements légueux et Nicolas qui paye avec l'esprit transpartisan, respectueux et déterminé des Gilets jaunes. Et donc c'est le collectif Carton Jaune que je vous invite à suivre donc sur Twitter qui relaye ça. Donc des déterminés des Gilets jaunes, des ronds-points. Ce qui se dit dans les commentaires, c'est on en vient toujours à la même chose, la gamelle faut la partager et arrêter d'être égoïste, mais bon, à ce que je vois, les leçons du passé n'ont pas servi à grand chose, ce mouvement est clairement d'extrême droite. Pour qui, pourquoi, on ne saura pas, parce que ça vient du peuple, c'est d'extrême droite. Symbole, les soulèvements de la terre et le drapeau palestinien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nicolas qui paye est un slogan bien de droite, réac. Ah, c'est pour ça qu'ils disent ça. Ah. Ah oui, mais sauf que... Oui, c'est nous qui payons pour les politiciens, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Nicolas qui paye est un slogan bien de droite, réac, qui ne vise pas... Et vous voyez déjà rien que le truc Nicolas qui paye, ça a été récupéré par la droite. D'ailleurs, ça a été déposé par... je sais plus quel homme politique de droite, le slogan. Qui ne vise pas à remettre en cause l'inégalité sociale et fiscale, mais à vomir sur les migrants, les chômeurs, les malades. Il n'est pas question que j'adhère à ça. Et vous voyez, le mouvement est même pas encore commencé, qu'il y a déjà des billes pour le diviser, comme il y avait eu pendant les Gilets jaunes par les médias. Oui, les Gilets jaunes, c'est un mouvement fasciste, c'est un mouvement d'extrême droite, etc., etc. Voilà. Même pas encore commencé. Ils ont fait la même chose avec les agriculteurs. Rappelez-vous, il y a la FNSEA et il y a les autres agriculteurs. Les autres agriculteurs, c'était les fachos d'extrême droite. Je veux bien rejoindre le mouvement, mais je suis apolitique, donc si ça vrille trop à droite avec l'autre Nicolas qui paye, non merci. Et on lui répond, oui, ce mouvement doit rester apolitique si on veut qu'il fonctionne. Refusons toute récupération de tout bord. Eh bien, j'espère que vous arriverez à garder le mouvement pour qu'il soit non récupéré, mais faut pas rêver, je pense que les politiques vont mettre leur gros nez dedans. Et donc, qu'est-ce qui se prépare pour le 10 septembre ? Le 10 septembre 2025, c'est la France qui se confine. Le 10 septembre 2025, on bloque tout. Et comment on fait pour tout bloquer ? Eh bien, on ne sort pas de chez soi. C'est aussi simple que ça. Alors, on va voir, hein, d'ici le 10 septembre, il va peut-être y avoir des choses qui vont avancer. On va peut-être avoir des blocages de ronds-points, etc., etc. Je pense que l'erreur qu'on a fait pendant les Gilets jaunes, c'était de monter sur Paris. Parce que sur Paris, c'est le guet-apens assuré. Ils mobilisent toutes les forces de l'ordre en un point et ils cassent le mouvement. Alors que quand on est éparpillé dans toute la France, ils peuvent pas agir partout. Et là, tu peux prendre des préfectures, Ils avaient tremblé, hein, rappelez-vous, hein. Ils avaient... c'était au Puy-en-Velay. Ils avaient tremblé à ce moment-là. Lettre ouverte au peuple de France. Pour le 10 septembre 2025, le jour où la France s'arrête. Françaises, Français, nous avons tout essayé.
Les votes, les marches, les cris, les pancartes, les pétitions, on nous a ignorés. C'est clair, hein. Qu'on fasse des manifestations, ils s'en foutent. Qu'on demande des référendums, ils s'en foutent. Qu'on fasse des pétitions, ils s'en foutent. Ils se foutent de tout, en fait. Ils nous ignorent. Ils avancent leur agenda et ils en ont rien à foutre. Et s'il y a de l'opposition, même à l'Assemblée, ils passent en 49.3 de toute façon. Méprisés, frappés, divisés. À chaque fois qu'on s'est levé, ils ont sorti les boucliers, les matraques, les mensonges. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas marcher. Nous allons nous arrêter. Le 10 septembre 2025, la France se confine. Pas par peur d'un virus, mais par volonté d'un peuple qui dit stop. Si, moi je dirais par la peur du virus Macron, au bout d'un moment ça suffit. Parce qu'en fait, parce que c'est très intelligent de faire ça. Alors, j'explique pourquoi. On reste tous chez nous. On ne dépense plus rien, on ne bouge plus, France morte pendant une semaine. Macron ne peut pas déclencher l'article 16. Parce que Macron n'attend que ça. Macron n'attend que ça de déclencher l'article 16. Et comment il pourrait déclencher l'article 16 ? Par une rébellion populaire. Style gilet jaune. Et je pense que c'est pour ça qu'il pousse, vous voyez, avec toutes les réformes là. Ah, ta retraite dans ton fion. Ah, les jours fériés dans ton fion, etc., etc. Il veut une révolte populaire. Parce que ça lui permettra d'asseoir l'article 16 et de rester au pouvoir. Or, là, on dit, ok, pas de désordre, pas de problème. Ben, nous, on arrête de jouer aussi. On va plus bosser, on fait plus rien. Vas-y, fais tourner le système tout seul. Ah, il peut pas envoyer les flics nous sortir chacun de nos maisons. La problématique, c'est la fragilité de ce type d'action. Parce que si on est 100 à le faire, enfin sur 100, sur 100 personnes à le faire, si on est 70 à le faire et 30 qui ne le font pas, bah l'économie tourne toujours. Au ralenti, certes, mais l'économie tourne toujours. Alors après, il y a le fait aussi d'avoir des usines qui ne marchent plus, puisque les gens s'arrêtent, même d'aller travailler. Ah, c'est sûr que là, il va y avoir aussi le problème de, bah oui, mais comment je paye mon loyer à la fin du mois. Je le sais parce que j'en ai fait des piquets de rêve. J'en ai fait des piquets de rêve. Et ils nous tiennent comme ça. Ouais, mais j'ai un crédit à payer à la fin du mois. Comprends, là, ça fait déjà 3 jours. Voilà. Alors on verra bien où ça nous mène. Mais soit on fait ça et on est correct et on le tient. Et on peut dire stop à ce gouvernement sans qu'il puisse déclencher l'article 16. Je pense, si tu veux mon avis, que 1, ça ne marchera pas, 2, ça sera récupéré politiquement, et que 3, ça se finira dans la rue. Si le mouvement doit perdurer, ça se finira dans la rue, et il y aura l'article 16. Et n'oubliez pas qu'ils essayent déjà de faire passer ce mouvement pour facho. Et donc, appuyer bien là-dessus pour qu'on ait une belle guerre civile par-dessus, c'est pas impossible. Stop aux injustices, stop aux abus, stop à ce système qui broie les humains pour nourrir les profits. Ce jour-là, nous ne sortirons pas. Pas de travail, pas d'école, pas d'achat, pas de train, pas de métro, pas de livraison. Juste le silence d'un peuple qui reprend son pouvoir. Ils ont les forces de l'ordre, nous avons la force du nombre. Ils ont les armes, nous avons la stratégie, ils veulent la peur. Nous choisissons la paix, l'unité et l'intelligence collective. Ce 10 septembre, pas de colère dans les rues, mais un vide immense dans leur système. Un blackout citoyen, une révolution pacifique qui ne leur laisse aucun prétexte pour cogner. Aucun visage à matraquer, juste un peuple invisible, uni, indomptable. Nous appelons à un confinement de masse, volontaire, conscient, solidaire. Un choix d'amour pour nos enfants, un cri silencieux pour nos anciens, une respiration pour reprendre notre souffle. Et surtout, un signal fort envoyé au sommet. Sans nous, vous n'êtes rien. Préparez-vous, organisez-vous, informez vos proches. Le 10 septembre, la France s'arrête. Et le monde nous regardera. Signé, le peuple en marche. Attention, En Marche. Attention, tu vois, c'est déjà récupéré politiquement. Le peuple En Marche. C'est déjà vérolé. Alors, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires ? À partir du 10 septembre, pour une durée inconnue,
Ce n'est pas ça le concept. On ne bloque rien, on reste à la maison, on ne consomme pas, aucun danger pour les citoyens. Oui, bah c'est ce qui est dit dans la vidéo. Aucun danger pour les citoyens, tout est à l'arrêt et ils comprendront. Et donc ça c'est l'affiche. Bah ouais mais elle est coupée ton affiche. Appel national à la solidarité du peuple pour un arrêt total, général et illimité du pays à partir du 10 septembre 2025. On bloque rien, c'est aussi à cause des grèves que la France est dans la merde, la dette, il faut la payer. Ah oui, super. Donc tu vois déjà, rien que dans les commentaires, ça dit oui, mais non, faut aller travailler. Ah mais je connais, vous allez danser sur du Madison, comme les ploucs, faire des grillades, des pancartes et le lendemain au boulot, car il faut rembourser vos crédits, on commence à vous connaître. Et toi, tu fais quoi? Oui, on bloque tout, mais dans la rue, pas au lit ou sur le canapé. Bah non, pas dans la rue. Parce que dans la rue, article 16. Vous voyez, c'est déjà très divisé dans les commentaires. Ah, on verra bien d'ici le 10 septembre, mais j'ai comme un doute. J'ai comme un doute. On n'arrive pas à être solidaire, ça me saoule. Ça me saoule en vrai. Bien préciser que ce n'est pas la gauche ni LFI qui organise ça, parce que c'est ce que beaucoup croient. Ah tiens, c'est marrant, parce que sur l'autre publication, on avait... Ouais, c'est l'extrême droite. Là, si j'ai bien compris, c'est la révolte des Nicolas qui paye, donc de nous tous, non syndiqués, dans le privé, classe moyenne ou pas, etc. Invisible, donc surtaxé. C'est le problème pour ceux qui ont voté pour Macron, c'est pas le mien. Et là, vous avez la fraude électorale. Alors, je vous explique comment ça marche. Pourquoi je dis qu'il ne faut plus... Pourquoi je ne vais plus voter? Parce que, là, vous avez le commentaire typique. C'est le problème de ceux qui ont voté Macron. C'est pas le mien. Et c'est là qu'est toute la fraude électorale. T'as voté pour le candidat qui est élu? Bah c'est que tu l'as validé. Donc ferme ta gueule. Tu n'as pas voté pour le candidat élu, mais pour celui qui était son opposant. Bon ben laisse-le faire sa politique. Et ferme ta gueule. Tu n'as pas été voté. Bah ouais non, il n'y avait aucun candidat qui me convenait. Donc tu ne fais pas ton devoir citoyen. Donc ferme ta gueule. Quoi qu'il arrive, tu fermeras ta gueule en fait. C'est la fraude électorale. Donc moi j'arrête de jouer à ce jeu-là, je vais plus voter parce que de toute façon quoi qu'il arrive, on ferme sa gueule. Donc moi ça me... Voilà. Par contre ça m'empêche pas de dire, bah non je suis désolé mais ça me plaît pas. Ah vous m'empêcherez pas de le dire. Exemple tout con, je suis très mauvais cuisinier tu vois. Je suis très mauvais cuisinier. Par contre si je vais dans un restaurant qu'on me sort un truc calciné, je suis quand même assez intelligent pour me dire ça devrait pas être dans cet état-là quand même. C'est pas parce que je ne participe pas au vote électoral que je suis pas capable de comprendre que la politique qu'on mène c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas comment vous arrivez à réfléchir dans le sens de t'as pas voté donc tu dois te taire. Non, ça veut pas dire que la politique ne m'intéresse pas. Ça veut dire que les politiciens ne m'intéressent pas. C'est légèrement différent. Oui, parce qu'on a une politique politicienne aujourd'hui, on n'a plus une politique du peuple. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, je t'invite à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, partage, parce que là, ce mouvement, il doit se savoir, il doit se connaître. On fera la lumière sur tout ça au fur et à mesure que les événements avancent. Et bien entendu, tu peux liker cette vidéo. La liker lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, donc que plus de personnes soient informées de ce qui va se passer le 10 septembre. C'est très important, je compte sur vous. Et bien entendu, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.